Amis, chers adversaires, je vous souhaite un excellent jeudi. Nous sommes le 9 septembre 2021, il est 13h17. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo rapidement parce que après, je pourrais pas, étant donné qu'il y a l'info en question à 20h, que j'aurai certainement un peu de retard, étant donné qu'il y a une manifestation de soutien à l'IHU. Je ne sais pas c'est à quelle heure, mais bon, je vais essayer de me renseigner d'ici là. On m'a appelé, on m'a dit qu'il y avait un truc, mais je sais pas. Enfin, de toute façon, moi, je travaille jusqu'à au moins 18h30, 19h. Et après 20h, je serai peut-être un petit peu en retard. Et donc, je voulais vous rappeler ça. Hein. Donc, il y a une manif de soutien ce soir, je pensais à 18h, 19h devant l'IHU. Et surtout, je vous rappelle aussi que nous montons à Paris pour la manifestation du 11 septembre contre le pass sanitaire, l'obligation vaccinale et toute cette société tyrannique, ségrégationniste, complètement stupide et criminelle, aux conséquences dramatiques. Donc, je ne sais pas encore où je serai, parce qu'il y a plusieurs manifs. J'aimerais en faire au moins 2. Mais j'imagine on va commencer par, historiquement, en tant que gilet jaune, j'aimerais faire la manif des gilets jaunes. Ensuite, donc, partagez, likez, commentez. Alors, je voulais juste dire quelque chose de capital, de primordial, d'hyper important. C'est pacifisme total. Même s'il y a des violences policières. Vous voyez ce que je veux dire? Même si les policiers, vous allez voir, ils vont nous envoyer la Bravem, des délinquants, comme vous savez comment ils font, hein. Il ne faut pas tomber dans le piège, les amis. Il faut être massivement dehors de manière totalement pacifique. Totalement pacifique. Il ne faut pas les calculer, les forces de l'ordre, elles n'existent pas, elles ne sont pas là. Voilà, il faut juste chanter, rire avec ses amis, venir en masse pour dire non à cette folie sanitaire. Moi, le 15 septembre, je suis au chômage en tant que professionnel de soins, en tant que chirurgien dentiste. Je serai au chômage parce que je refuse de servir de cobaye à Pfizer ou à Moderna. Deuxièmement, je refuse de céder au chantage. Ok, les techniques mafieuses, ça fonctionne pas sur moi. Donc, il va y avoir des centaines, des milliers de mes patients qui n'auront plus de praticiens. Ils seront abandonnés. Qui va les soigner? Il y a déjà très peu de dentistes. Les dentistes sont complets sur 3 mois, comme tous les autres praticiens de santé, vu que les numerus clausus ont été très bien gérés en France, grâce à Véran, grâce à Agnès Buzyn et ceux qui étaient là avant eux. Donc, c'est totalement irresponsable. Totalement irresponsable. D'ailleurs, je vous invite à appeler les ARS et le ministère de la Santé ou la Caisse primaire d'assurance maladie si votre praticien n'exerce plus, et en leur demandant comment vous allez faire pour vous faire soigner. Bref, donc, quel que soit X, le pacifisme total. Pourquoi? Pour qu'il y ait tout le monde, les femmes, les enfants, les personnes âgées, pour qu'il y ait tout le monde, qu'il y ait un mouvement de masse. Il y a plus de 300 000 professionnels de santé qui ne veulent pas se faire vacciner. Il y a énormément de professionnels de santé qui sont vaccinés, mais qui sont contre le pass sanitaire et contre cette tyrannie sanitaire, qui se sont fait vacciner de force par ce chantage. Donc, c'est très, très, très important, très intéressant. Donc, pacifisme total. Voilà. Alors, petit message aux soignants avant de commencer cette vidéo. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. C'est une guerre d'usure, c'est une guerre psychologique, une vraie guerre. C'est pas une guerre contre le virus, hein. C'est beaucoup, beaucoup plus vicieux que ça. Il faut absolument, absolument tenir nos positions parce qu'ils ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Nous, on a besoin juste de faire ce qu'on sait, on se lève et on bosse. Et on gagne nos vies, il n'y a pas de souci. Eux, ils ne savent pas faire ça, c'est des incompétents, c'est des vauriens, et ils ont besoin de nous pour faire tourner la boutique. D'ailleurs, vous verrez, il va y avoir énormément de plaintes contre eux pour la mise en danger d'autrui. Parce que quand on se débarrasse comme ça de dizaines de milliers, de centaines de milliers de praticiens de santé, il va y avoir des conséquences sanitaires, des vraies conséquences sanitaires. Quand une infection se transforme, une infection dentaire au niveau canine, maxillaire, se transforme en méningite et qu'il y a un décès, va pas falloir expliquer que c'est la malchance, hein. C'est tout simplement un retard de prise en charge.
parce que la personne, elle est allée voir je ne sais pas combien de dentistes, personne n'a pu la soigner, ça s'est aggravé. Et une méningite, vous le savez, c'est foudroyant. Hein. Sans oublier, bien entendu, tout le reste, les personnes âgées, gravement malades, avec des comorbidités, etc., etc. Bref, il va y avoir des conséquences, donc tenez vos positions et poussez-les à la faute. Poussez-les à la faute. Il faut que l'ARS vous envoie des documents signés où ils prennent leur responsabilité de vous enlever votre salaire, de vous empêcher de travailler. Et c'est là que le délit sera constitué, que vous pourrez demander des dommages et intérêts, déposer plainte. Ok, quel que soit X. Il faut faire des référés avant, hein. Il faut se battre avant, mais il faut les laisser aussi commettre la faute. Il faut les laisser commettre l'irréparable et signer ces documents, parce qu'ils seront obligés de les signer, ces documents. Que ce soit la CPAM qui refuse de rembourser les actes de soins, que ce soit l'ARS qui vous demande d'arrêter de travailler, etc., etc., ces actes, ces documents serviront dans les tribunaux. Parce que juste après, il va falloir les harceler judiciairement. Il va falloir qu'ils payent. Ils vont le payer très cher. Parce que il ne suffit pas de dire oui, mais moi je suis fonctionnaire, je fais ce qu'on me dit de faire. Non, on ne fait pas des trucs illégaux, on ne fait pas des trucs débiles. On ne met pas en danger la vie des gens. Ok, il y a des moyens en France pour soigner les gens. Non seulement le véreux escroc d'Olivier Véran, qui avait dit qu'on allait avoir 12 000 lits de réanimation, on est toujours à 5 000. Les 7 000, il les a vite oubliés. Mais en plus, maintenant, non seulement il met les gens en danger en diminuant, alors que la population française augmente en nombre et elle vieillit de plus en plus, il diminue les lits de réanimation. Non seulement il ne les augmente pas, contrairement à sa promesse, ce qui démontre encore une fois que ce sont des mythomanes pathologiques, des pervers narcissiques et des sadiques, mais en plus, ils vont mettre en danger la santé des gens. Donc c'est juste parfait. Il faut qu'il le fasse. Il faut arriver au 16 septembre. Enfin, le 15, ça suffira. Le 15 septembre, c'est le début du crime, en fait. Laissez-les aller jusqu'au bout, et ensuite, on va continuer notre lutte, notre combat, et vous verrez qu'ils vont reculer, à l'instar de ce qui a été fait, à l'instar de l'aéroport Félix Éboué de Cayenne, et où ils ont abandonné l'obligation vaccinale et le pass sanitaire après 5 jours de blocage, tout simplement. Donc, sans oublier les appels à la grève générale, etc. C'est capital, primordial, et ça fonctionne très bien. Ensuite, vous avez vu que c'est une excellente nouvelle, ça aussi. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner, j'imagine pas grand-chose, étant donné que la Cour de justice de la République est une escroquerie, elle aurait dû être fermée d'ailleurs, je crois que même que Macron avait promis de la fermer, mais Agnès Buzyn, puisque les ministres, pourquoi il y a une justice d'exception comme ça? Non, la règle du droit commun, c'est la justice du droit commun à tous, et les ministres doivent être jugés devant les tribunaux normaux. Donc Agnès Buzyn est convoquée devant la Cour de justice de la République pour une possible mise en examen, peut-être témoin assisté, pour tous les mensonges. Alors elle a déjà refusé de venir au mois de juillet, ça a énervé les enquêteurs, ça les a vraiment énervés, parce qu'il y a quand même, voilà, ce genre de mépris de classe, elle se prend pour quelqu'un qu'elle n'est pas, et il va falloir qu'elle vienne s'expliquer pour sa très mauvaise gestion, ses mensonges, sa très mauvaise gestion de la crise, parce que quand même elle est ministre, du coup elle est responsable, vous voyez. C'est comme ça, il y a son nom, il y a un ministère, c'est bien les ministères, 15 000 € par mois, mais il y a une très grosse responsabilité à être ministre. On ne peut pas dire oui, mais les stocks de masques, je ne savais pas combien il y avait. Ah ben ça on ne peut pas, on peut pas. On peut pas. C'est comme un chirurgien, par exemple, qui arrive et voilà, son patient décède, il dit ouais, mais je ne savais pas la pression cardiaque sanguine, je connaissais pas. Je connaissais pas le rythme cardiaque. Vous faisiez quoi en fait? Je sais pas. Il y a le monitoring, au minimum, on le sait avant la chirurgie si c'est faisable ou pas, on le sait pendant la chirurgie, on le sait après la chirurgie, on suit ça de très près. C'est le boulot, c'est le job. Et il dit non, je ne savais pas. Ben non, on ne peut pas dire ça. Parce que si on le dit ça, ça veut dire qu'on est incompétent, c'est une faute lourde et ça va être jugé. Et je crois qu'il y a 16 000 plaintes à ce jour au niveau de la CJR, de la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République, c'est une cour qui juge les ministres en fonction. Ok, on ne sait pas pourquoi ça existe, c'est une connerie monumentale. Mais bon, c'est intéressant parce que elle va devoir se défendre, et là, on va voir encore plus de mensonges sur les mensonges. Donc, on va bien s'amuser, c'est parfait. Ensuite, je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors, vous avez vu la mise en scène
de victimisation pathétique des morticoles cathodiques. Et bon, on a publié un article hier sur le site concernant Alexander Samuel, et qui est soutenu par Nathan Pfeffersmadja, Karine Lacombe, etc. Il a écrit une tribune dans l'Express, je crois, avec Citizen for Science, Karine Lacombe, Marty, Alexander Samuel, etc. Et là, moi, je voulais juste lui rappeler, s'il te plaît, Alexander, est-ce que tu peux nous faire une exégèse des paroles de notre guerre? Voilà, c'est tout, c'est tout. Voilà. Je veux juste ça, juste nous expliquer c'est quoi la vermine qui nous fait face, dont le nombre pourtant nous dépasse, dont la peur toujours nous affronte, dont l'échec se couvre de honte, c'est notre guerre haineuse et violente, c'est notre guerre brutale et sanglante. C'est très joli tout ça, on aimerait bien savoir ce que c'est, parce que moi ça m'a l'air extrêmement violent. Alors hier il est passé sur TPMP avec Jean-Paul Hamon. C'était un moment d'une grande tristesse, d'une grande solitude, puisqu'il y avait Maître Dividio en face. Il était en face, je ne sais pas comment on appelle ça, là, FaceTime. Là. Il était par vidéo. Et il lui a rappelé, parce qu'ils étaient là pour pleurnicher, pour dire oui, on est des victimes de violences, de menaces, etc. Moi, si je devais publier toutes les menaces que j'ai reçues, les coups de fil avec le silence, si je devais publier tout ça depuis 15 ans maintenant, les appels, oh là là, le harcèlement sur Internet, si je devais publier tout ça, on mettrait des jours, enfin, ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Ben, le plus vaillant d'entre vous qu'ils viennent, il n'y a pas de souci. Mais venir pleurnicher alors que ce sont eux qui agressent les premiers, rappelant quand même qu'ils ont eu le culot de montrer la vidéo d'Alexander Samuel où il agresse des gens en détruisant leurs panneaux de manifestation, leurs pancartes de manifestation qu'ils avaient accrochées à un genre de ferronnerie, de genre de grillage. Et lui, il dit « Ah, je ne savais pas, je croyais qu'ils étaient partis. » Voilà. C'est-à-dire que les mecs, ils font des pancartes. Écoutez-moi, écoutez ce délire covidiste. Les gens, ils font des pancartes, ça leur prend des heures. Je suis un spécialiste de pancartes. Ça prend des heures juste pour trouver les bons slogans. Il faut choper le carton, il faut aller à Cultura acheter le papier mousse, là. Il faut acheter les feutres, il faut faire le truc et tout, bidule. Il y a plusieurs manifs. Je passe 8 heures à faire mes pancartes, il y a 10 pancartes, et après je les jette, je les abandonne sur la voie publique. C'est logique. C'est logique, alors qu'il y a une manif samedi prochain, voire même dans la semaine. C'est logique, c'est totalement absurde comme excuse. Et donc, il agresse les gens en leur disant, c'est-à-dire le vengeur masqué, il arrive, il dit « Ouais, fake news », et il arrache. C'est-à-dire, c'est lui le détenteur de la vérité ultime, et il va agresser les gens dans une manifestation, alors que c'est totalement illégal. C'est un trouble à l'ordre public, ça, légalement. Ça s'appelle un trouble à l'ordre public. Il y a une manifestation qui se passe d'ailleurs de manière très pacifique. C'est ça la démocratie. Laissez les gens. Est-ce que vous voyez, par exemple, j'étais contre la manif pour tous, moi. Pas la manif pour tous, le mariage pour tous. Donc, imaginez qu'il y a une manif pro-mariage pour tous et que j'aille au milieu et je dis n'importe quoi, ça, et j'arrache les pancartes. Mais vous vous rendez compte? Ben, eux, ils font leur manif, et en face, il y a la manif pour tous qui peut faire sa manif. Et on va voir c'est qui les gens les plus nombreux. Après, il y a des élections, etc. C'est ça l'exercice démocratique. Il se fait dans le calme, dans la sagesse. On ne va pas agresser les gens en pleine manif, en rêvant de se faire agresser pour aller se victimiser ensuite. Alors que le type, il a des propos orduriers d'une extrême violence dans ses chansons. Il se fait passer pour le petit, voyez, le petit schtroumpf paresseux, vous savez, le petit, tout petit, tout gentil, tout gentillet. C'est ridicule. Et le pire dans tout ça, c'est Jean-Paul Hamon, qui a été d'une vulgarité. Mais vous faites énormément de mal au métier de médecin. Alors, il avait sorti la boîte à claques, et Maître Divisio le lui avait rappelé, et il a dit que la boîte à claques, c'est ça la violence en fait. Gifler les gens qui sont contre vous, c'est ça la violence. L'autre, il a dit que c'était du second degré. Du second degré, je veux bien, mais moi je croyais que c'était une crise sanitaire où on allait tous mourir. Ça ne laisse pas place au second degré, à l'humour et aux blagues, hein, d'accord? Le seul humour
qui existe, c'est vous en fait, que vous nous faites rire par votre connerie, par votre sottise, par votre bêtise crasse. Ça, c'est franchement, ça fait rire. Mais sinon, vous qui êtes des morticoles, qui êtes là pour terroriser tout le temps tout le monde, on va tous mourir, on va tous crever, regardez, il faut tous se faire vacciner, sinon on va tous mourir, on va tous crever, attention, si on fait pas ça, on va confiner, on va reconfiner, vous vous rendez compte, on va reconfiner, il faut masquer les enfants qui ne risquent rien. C'est vous qui terrorisez tout le monde depuis le début. Il a sorti la boîte à claques et là, il lui dit « Ouais, votre mépris, vous le mettez dans votre postérieur. » Image pornographique sale, qui a même Cyril Hanouna, qui est très, 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 très tordu au niveau du délire scatophile, même lui, ça l'a choqué. Même lui, ça l'a choqué. Et ça a montré encore une fois la violence de ces gens, le mépris de ces gens, la vulgarité de ces gens. Et c'est pathétique. D'ailleurs, faut-il rappeler que le seul qui a condamné à ce jour un médecin, un chef de service de CHU de Nantes, Rafi, c'est le professeur Didier Raoult, pour menace de mort à 4 heures du mat. Le mec, il l'appelle dans la nuit et lui dit de retirer ce qu'il a dit, sinon il allait le buter, je sais pas quoi. Il a été condamné par la justice, il a payé une amende. Et rappelons aussi que Karine Lacombe également va passer en justice bientôt, selon des informations, je crois, de François, et elle va passer pour diffamation, dénigrement, je ne sais plus quoi. Donc, sans oublier toutes les menaces. Vous avez vu, chers amis, les propos d'Étienne Liebig. Là, c'est d'une violence, d'une vulgarité, encore une fois. Écoutez ça, hein. Écoutez ça. Ah non, mais nous, au contraire, on les emmerde. Moi, je me supporte pas, c'est ça, voilà, vraiment. Pour moi, c'est des vrais cons. Voilà. C'est pas une apartheid, c'est juste une sécurité. Vous avez vu, au Danemark, c'est terminé. Oui, mais en Israël, il y a plein de cas. Vous êtes des cons, vous êtes des gros cons. Vous aussi, vous êtes un gros connard. Ça, il rappelle le sketch de Coluche, là, vous savez, le truc, ouais, je vais te taper, il prenait des coups. Attention, retiens-moi Madeleine, je vais le défoncer. Retiens-moi Madeleine. Et il se prenait des taquets avec la batterie qui faisait les coups sur la caisse claire et tout. Et il rappelle ça, Étienne Liebig, c'est un éducateur. Hashakoum. Hashakoum, c'est un terme qui est intraduisible. C'est un éducateur qui dit, je les emmerde, excusez les propos. C'est des chiens, c'est des cons, c'est des gros cons, je les emmerde. Et il passe devant des gens qui font un apéro en plein air pour justement boycotter le pass sanitaire et démontrer son absurdité. Donc c'est vraiment un comportement démocratique, citoyen, responsable, intelligent, subtil. Et lui, le bourrin, le voyou, il passe devant des gens dans la rue, il les insulte. Alors j'ai vu quelqu'un sur notre site, je crois, qui disait « Ouais, je l'aurais giflé ». Mais non, cher ami, mais non. Il faut le filmer, l'humilier de la sorte et éventuellement déposer plainte pour la personne qui se fait insulter. Déposer plainte, il ne faut surtout pas le toucher, vous allez vous souiller. Ce type est une souillure en fait, il est sale. Insulter les gens comme ça dans la rue, mais c'est, vous vous rendez compte, il faut être fou. Insulter les gens de face comme ça, et dire vous êtes des gros connards, des chiens, je vous emmerde. Et ça, c'est sur RMC. Et après, c'est qui les violents? C'est qui les violents? C'est qui les violents? Ce sont des troubles à l'ordre public. Ils méprisent les gens à longueur de journée, ils les insultent, ils les empêchent de bosser, ils leur enlèvent le pain de la bouche, ils veulent les agresser physiquement avec des injections hasardeuses, et ben, ça va mal finir, vous le savez ça. Les services de renseignement, ils le savent. Hein. Ça va mal finir, ça va finir dans un bain de sang, tout ça. Ça va mal finir tout ça, parce que vous êtes des créateurs de désordre. Vous êtes arrivés, le gouvernement est arrivé à rentrer dans la chambre à coucher des couples. C'est-à-dire, ils ont sorti une règle comme quoi on peut vacciner les enfants avec un seul avis parental, surtout pour les divorcés. Alors, je vous laisse imaginer un couple marié qui, un pour la vaccination, l'autre contre. Donc, obligatoirement, celui qui est pour, il va le faire vacciner puisqu'il a la capacité légale de le faire. Ça va divorcer, là, ça va créer, surtout s'il y a des effets secondaires. Ça va très mal finir. C'est-à-dire, on est dans un système où le gouvernement et les médias sèment les graines de la haine, de la discorde, de la division, de la fracture au sein de la société. C'est un truc de fou. Vous êtes des malades. C'est de la psychiatrie. D'ailleurs, la preuve, vous l'avez vu. L'autre qui lui dit, va te le mettre, un médecin, le mec, il est à 2 ans de la retraite, il a les cheveux blancs, il lui dit, va te le mettre dans ton
popotin, ton je sais pas quoi, mais ça se dit. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que personnellement, j'ai plus envie de vivre avec vous, en fait. J'ai plus envie de faire société, en fait, avec des gens comme ça. C'est vraiment, j'ai plus envie, même s'il y a tout qui saute, il n'y aura pas de retour en arrière, en fait. Je ne peux plus vivre avec vous. Vous êtes des êtres indignes de mon respect, de mon amitié, de ma fraternité. C'est pas possible. Vous êtes fous, vous êtes méprisants, vous êtes grossiers, vulgaires, vous êtes arrogants sans en avoir les capacités, parce que dans la vie réelle, physiquement, il n'y a plus personne. Hein. Quand on est dans la rue comme ça physiquement, il n'y a plus personne. Les mecs, ils font les marioles à la télé parce qu'ils sont protégés ou derrière leur écran en mode virtuel. Mais c'est pathétique, c'est d'une tristesse tout ça. Mon Dieu, que c'est triste. Mon Dieu, que c'est triste. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un des coups les plus violents du Covid, c'est d'avoir fait tomber les masques et montrer le visage hideux de certains. Et ça, c'est d'une grande tristesse, effectivement. C'est vraiment d'une grande tristesse. Ensuite, je voulais vous montrer un truc. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais bon, c'est important. On le rappelle systématiquement. Le taux d'incidence sentinelle, il est de 10. Il a chuté de 50%. 10, il est à 10, les amis. 10 cas sur 100 000 habitants, ça fait 6 670. C'est-à-dire les infections respiratoires aiguës, toutes les infections respiratoires, le taux d'incidence est de 44 en semaine 35. Et là, on est à 10 pour le Covid. Okay, chez les médecins généralistes, je parle des médecins généralistes. Voilà la réalité des chiffres. C'est ça la réalité des chiffres. Tout le reste n'est que mensonge et propagande. Okay, 6 641 sur toute la France, ça fait moins de 1000 cas par un petit peu, 900 et quelques par jour. Voilà. Si la France ne peut pas gérer ça, bah écoutez, on arrête tout, on ferme tout. Enfin, je crois que c'est voilà, c'est à quoi ça sert de mettre 200 milliards sur la table pour la Sécu? Je crois que les choses sont évidentes. Ensuite, c'est une excellente nouvelle. Hein. Par contre, les amis, vous savez qu'il y a un petit changement de saison là, surtout dans le nord, dans le sud, il fait encore chaud. Faites-vous des petites cures vitaminiques, vitamine C, vitamine D, hein, surtout ceux qui restent à la maison, qui ne sortent pas, le boulot, il y a moins de soleil. Dans le nord, je suis désolé pour vous, mais vous n'avez pas autant de soleil que nous dans le sud. Voilà, une petite cure vitaminique de changement de saison. Très intéressant, très important. Un petit zinc, hein, 10 jours, 15 jours de zinc, 15 mg par jour, petite gélule. On se reprend des forces. Et vous le savez, il n'y a rien dans notre nourriture. Notre nourriture est carencée. Nourriture chimique, industrielle, comment on appelle ça, intensive. La nourriture, enfin, l'agriculture est intensive, la nourriture est industrielle. Donc, il y a tout qui est détruit. On est tous carencés. Donc, faites un petit... C'est important. Et il faut préparer le corps, le préventif. Il faut préparer le corps avant la maladie. Ensuite, oui, un petit truc sympa, important, intéressant, c'est comment on appelle ça, la stratégie Covid comment on appelle ça, de l'Australie, la stratégie Covid de l'Australie. Alors, c'est la stratégie Covid 0. Je ne sais pas si vous êtes au courant, pour eux, c'est le Covid 0. L'Australie, c'est certainement le pays le plus cinglé avec la gestion de la crise sanitaire. Ils sont hyper restrictifs. Pour un cas, ils confinent tout le pays. C'est des malades, hein, c'est des barjots. Les restrictions, l'intelligence artificielle, vous avez vu l'autre taré de... Enfin, je crois que c'est clair. Ben tiens, puisqu'on y est, ben on va voir Dominello, là, ce qu'il est devenu. J'imagine, il a peut-être perdu l'autre œil, je ne sais pas. Hein. On va voir le ministre, là, vous savez, Victor. Voilà, allez, petit tour. Qu'est-ce qu'il fait, Dominello? Ça fait un moment qu'on n'a pas de tes nouvelles, mon gars. Alors, petite photo. Oh, il a enlevé le... Ah, ben super, il est guéri au moins. C'est génial, c'est bien pour lui. Voilà, il a enlevé... il a encore dans la main, ici. Il a enlevé son truc de pirate. Voilà, j'espère que ça ira pour lui. Hein, à ce barjot, là, qui s'est chopé une paralysie de Bell. Donc, les Australiens, c'est un carnage, leur gestion de la crise. Et le résultat, il est là. Hein. Ça a été fait aujourd'hui. Hein. J'ai sorti ce truc de Google, donc du bidule John Hopkins, là, aujourd'hui. Et regardez,
Regardez les nouveaux cas, le nombre de nouveaux cas. Voilà, voilà, voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait ne sert strictement à rien. Voilà. La stratégie du zéro Covid, c'est peut-être la stratégie la plus stupide de tous les temps. Parce que les conséquences de cette stratégie sont d'une grande violence. D'ailleurs, je vais vous montrer ce papier qui a été fait concernant la surmortalité cardiaque à domicile, c'est-à-dire les arrêts cardiaques qui font des ravages en France, des ravages. Est-ce que vous le savez que la surmortalité cardiaque pendant les 2 mois du confinement est de environ entre 7004 et 7800 décès supplémentaires? La surmortalité. Je parle de surmortalité. C'est-à-dire qu'on était, vous verrez dans le papier, il y a tous les chiffres. C'est une étude qui a été réalisée. C'est-à-dire, c'est multiplié par 2 fois 2, 2,2, pardon, hors hôpital, le temps. À un moment donné, ils ont dit aux pompiers, au SAMU, de ne pas faire de massage cardiaque pour ne pas se contaminer au Covid. Voilà. Vous vous souvenez au début, là? C'est-à-dire, le type, il est en train de mourir, et vous avez en face à lui un jeune de 20 ans, 25 ans, qui, même s'il a le Covid, il ne lui arrivera rien. Ils ont terrorisé tout le monde. Vous vous rappelez les cadavres des décédés? Il fallait les mettre dans des trucs scellés, comme si le virus, il allait sortir du cadavre, vous voyez? Comme si c'était une petite bestiole qui marche. Des films d'horreur. Et donc, on a une surmortalité cardiaque, juste pendant 2 mois, de 7005 environ. 7005. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas été gérés à temps, correctement, etc. Ce sont des criminels, les amis, ce sont des criminels. Et l'histoire le jugera ainsi et pas autrement. Sans oublier la surmortalité juste après. Parce que la peur étant ce qu'elle est, toujours pareil, le type il a mal, bras gauche, il a toute la symptomatologie de l'arrêt cardiaque ou de l'AVC, tout ce que vous voudrez, il ne va pas aller à l'hôpital, il ne veut pas choper le Covid. Il va mourir à la maison, tranquille. C'est super, c'est génial. Tu n'auras pas le Covid, mais tu vas mourir quand même, mon ami. Et ça dure depuis des mois, sans oublier les retards de prise en charge pour les cancers, une appendicite, etc. Tout ça, ça mène au cimetière. Voilà, voilà. Donc, c'est intéressant à rappeler. C'est même capital. Maintenant, pour finir, je vais vous montrer une image extraordinaire qui démontre véritablement le complot. C'est Christine Lagarde, qui est une délinquante. Je ne sais pas si vous le savez, mais Christine Lagarde, c'est une délinquante. Pourquoi? Parce qu'elle a été jugée par la Cour de justice de la République dans l'affaire du scandale de Bernard Tapie et de près d'un demi-milliard d'euros volés au trésor public. Mais ça va. Elle était jugée coupable, mais ça va. Responsable, mais pas coupable. Ça va, ça va. Du coup, on lui a donné le FMI, on lui a donné la Banque mondiale, on lui a donné, enfin, tranquille. Donc, elle vient de faire une vidéo en anglais où elle nous explique le plus calmement du monde qu'il faut vacciner la planète entière, sinon on va tous mourir à cause des variants, etc. Et pour ce faire, il nous faut, alors, elle a expliqué qu'on a dépensé fiscalement 6 000 milliards d'euros, et que pour vacciner la planète entière, étant donné que les pays pauvres ne sont pas vaccinés, il faut 60 milliards d'euros, et donc il faut que les pays occidentaux soient généreux. Et elle tag qui? Professeur Klaus Schwab. Time 100 Talks, je ne sais pas ce que c'est, professeur Klaus Schwab, du Forum économique mondial, et le Time. Je ne sais pas ce que c'est, Time. J'imagine, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Professeur Klaus Schwab. Le mec de la grande réinitialisation, il est qui, en fait? C'est lui qui prend ce genre de décision? En fait, c'est la démonstration claire de l'existence du complot mondial, mondialiste, élitiste, par des gens qui n'ont été élus par personne et qui représentent surtout le pognon. C'est du pur mammonisme. C'est du pur molokisme. C'est du pognon. C'est une religion. Ils ne représentent rien. En plus, c'est des délinquants. Hein. Ça fait des années, elle était dans les pattes de Sarkozy. Elle a détruit la France avec sa politique, notamment, elle était dans le cabinet d'avocats avant à Chicago. Et je l'ai bien suivi, Christine Lagarde. Et en 2008, quand elle vient avec, vous vous rendez compte, avec Sarko, qui a détruit, c'est lui qui voulait importer les subprimes en France, Sarkozy. Sarkozy venait faire de l'humour en disant oui, il faut faire comme les Américains. Il revenait d'un voyage aux États-Unis, il leur expliquait qu'il fallait faire comme les Américains pour rebooster la croissance, l'économie, en important les subprimes. 6 mois après, crise des subprimes, le monde s'écroule. Le monde s'écroule.
Et après, c'est eux qui prennent le pouvoir, hein, qui dirigent la France, ils détruisent la France, l'hôpital public, l'école publique, la justice, tout, 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 tout. Et là, maintenant, elle vient nous expliquer ce qu'il faut faire. Donc, cette Mongolienne, elle est la patronne d'un organisme financier. De quoi je me mêle? Pourquoi elle parle santé? De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Je sais pas, quand je suis malade, je vais chez mon médecin ou chez mon banquier? Je pose une question bête, hein, mais on vit tellement des moments fous que cette question, elle est indispensable. Il faut la poser. Quand je tombe gravement malade, ou même malade tout simplement, je vais chez mon médecin ou chez mon banquier. Est-ce que si je vais chez mon banquier, qui me donne des conseils, est-ce que vous allez les écouter? Certainement pas. Eh bien, c'est ce qui se passe ici, et elle tague le monsieur grande réinitialisation. Toute cette crise, chers amis, ça c'est aujourd'hui, je crois, hein. C'est aujourd'hui ou hier, c'est un de ses derniers tweets sur le compte de Christine Lagarde que j'ai vérifié moi-même. C'est ma capture écran. Tout ceci démontre que ça n'a strictement rien à voir avec la santé, les amis, et qu'il faut sortir en masse pour mettre fin à cette dictature des mondialistes et des oligarques qui servent le mammonisme le plus décomplexé, c'est-à-dire le dieu argent. Ok? C'est tout. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. On a quitté la démocratie depuis un moment. Donc, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous ce soir, j'espère, pour l'info en question. Samedi à Paris pour la manifestation. Mobilisez-vous en masse, gardez espoir, détermination, tout est là. On peut tenir, les amis, il faut tenir. Il faut tenir parce qu'on va gagner, c'est une certitude. Nous sommes la masse, nous avons raison, ils sont la minorité et le mensonge. Et ils vont tomber, c'est une certitude. Ils peuvent pas faire ça, ça ne peut pas finir autrement. Passez une excellente journée. Ciao.